Alors, est-ce que vous connaissez un peu les lois élémentaires de physique? La gravité, et quand une définition simple? Ouais, tout ce qui est jeté en l'air retombe. Le principe de thermodynamique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et ça se concrétise en une carotte cuite ne redevient pas dure. Voilà. Donc pour ceux qui révisent les examens du brevet. Et il en est de même pour des lois dans le domaine spirituel. Il y a des lois qui s'appliquent à tous, comme la gravité, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, si tu sautes en l'air, tu vas redescendre. On ne peut pas prétexter, ne pas les connaître ou ne pas les accepter, parce que finalement, la gravité s'applique à chacun d'entre nous, et c'est la même chose pour les lois spirituelles qui sont indiquées dans la parole de Dieu. Et parfois, en fait, certaines théories sont parfois un peu plus subtiles. On ne sait pas de manière empirique comment ça marche, mais on les observe et on essaie d'en sortir des théories. Par exemple, un chat retombe toujours sur ses pattes. Une tartine beurrée retombe toujours côté beurre. Voilà, ça c'est la vie. Et du coup, il y a des personnes qui utilisent ces théories. Alors c'est pour blaguer, je vous rassure, mais ils ont inventé la théorie du chat beurré. Alors le principe, c'est de faire un assemblage entre un chat, et tu peux afficher s'il te plaît, c'est de faire un assemblage entre un chat et une tartine, et si vous accrochez la tartine côté dos et vous lancez le chat, il ne retombera jamais, parce qu'en fait il y a un paradoxe, il ne peut pas tomber à la fois du côté tartine et du côté pâte. Vous êtes encore avec moi? Ok. Et donc, le chat rentre en lévitation. Vous pouvez essayer, mais je ne pense pas que ça marche. Parfois, sur le plan spirituel, je pense qu'on a aussi un peu ces mêmes tendances. On invente nous-mêmes aussi un peu, de manière empirique, nos chats beurrés, nos théories. Une loi peut marcher de manière empirique d'un côté et de l'autre, mais quand on les assemble, finalement, ça ne marche pas aussi bien qu'on le pensait. Et parfois, finalement, on se retrouve dans des situations où on ne comprend pas, mais pourquoi ça ne marche pas dans notre vie? Et parfois aussi, on le fait pour se rassurer. Et je pense dans le livre d'Agée, on voit que ces tentations en fait, d'arranger les choses à notre sauce, en fait, ça ne date pas d'hier. Et en fait, on est confronté au même choix, finalement, de revenir à la parole de Dieu et de l'appliquer à notre quotidien. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que Dieu veut notre consécration, il veut que nous luttions contre le péché. Alors, on ne s'était pas mis d'accord avec Herbert, mais moi, j'ai senti vraiment toute la préparation aussi par les chants, pour nos cœurs, pour ce temps. Et Dieu veut notre consécration et que nous luttions contre le péché. Et c'est un appel à la sainteté, parce que la sainteté, elle n'est pas contagieuse, et la sainteté, elle nécessite la repentance. Et la repentance, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui est bon, et on va le voir, c'est par la repentance que Dieu nous bénit, nous fait du bien, et nous fait voir aussi toutes les belles choses qu'il a pour nous. Et je vous invite à lire ce texte du coup dans Agée chapitre 2, versets 10 à 19. Et si tu peux défiler en même temps que moi, ça serait sympa. Merci. Le 24e jour du 9e mois, la 2e année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agée. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, propose aux prêtres cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son habit de la viande consacrée, et qu'il touche avec son habit des plats de vin, de l'huile ou un aliment quelconque, est-ce que ces choses seront saintes? Et les prêtres répondent non. Agée dit, si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles impures? Les prêtres répondirent, elles seront impures. Alors Agée prit la parole. C'est ainsi qu'est ce peuple, qu'est cette nation devant moi, déclare l'Éternel. C'est ainsi que sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent est impur. Maintenant, réfléchissez-y donc attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, avant qu'on ne pose pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait
à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle, par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Réfléchissez-y attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, dès le 24e jour du 9e mois, dès le jour de la fondation du temple de l'Éternel. Réfléchissez-y attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers ? Même la vigne et le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien apporté. Mais dès aujourd'hui, je bénirai. Alors, c'est un des textes qui n'est pas toujours facile à aborder. Et je vous propose qu'on puisse le faire avec vraiment cette écoute de la parole de Dieu et en se rappelant que Dieu veut nous bénir. Le premier point, c'est que la sainteté n'est pas contagieuse. Dieu, le maître de l'univers, le créateur de toutes les lois universelles, y compris la gravité, dit que ces lois s'appliquent à chacun d'entre nous. Universelle veut dire qu'elles s'appliquent à chacun d'entre nous. Et Dieu a communiqué des consignes claires qui s'appliquent à la vie quotidienne des Israélites et qui rappellent les lois spirituelles que Dieu désire que les Israélites appliquent. Et en quelques mots, ça serait « on ne s'approche pas n'importe comment de Dieu ». Et cela vaut encore pour nous aujourd'hui. Et Agé, pour cela, pose 2 questions aux prêtres. Si quelqu'un porte dans le pan de son habit de la viande consacrée et qu'il touche avec son habit du pain, des plats de vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles saintes ? Et les prêtres répondent « non ». Si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre touche ces choses, seront-elles impures ? Et les prêtres répondent « elles seront impures ». Donc la conséquence, c'est que la sainteté n'est pas transférable. Le fait de construire le temple ne rend pas les ouvriers saints. Le fait de fréquenter le temple ne rend pas les ouvriers saints. Le fait de fréquenter des personnes saintes ne nous rend pas saints. Et aujourd'hui, c'en est de même. On peut s'asseoir tous les dimanches sur une chaise, dans l'église, participer à toutes les réunions, sans pour autant être saint. Par contre, l'inverse est transférable. On voit ici que l'impureté est contagieuse et que le péché est contagieux. Si tu peux m'aider. Si, alors là je suis malade, c'est pour ça que je n'ai pas fait de bise aujourd'hui, j'ai fait des petits checks. Mais si à la maison, tu peux revenir. C'était l'image avec les personnes malades. Si à la maison, imaginons que tes enfants qui sont à la crèche et qui baignent avec d'autres enfants dans leurs microbes de l'hiver, rentrent à la maison et que toi tu es en pleine forme, que tu es en pleine santé, est-ce que c'est toi qui vas leur donner ta santé ? Non. Est-ce que tu crois que tous les microbes accumulés à la crèche vont se transférer vers toi ? Oui. C'est bizarre. Bon. Imagine, tu as un panier de fruits à la maison. Tu as des beaux fruits exotiques. Si tu peux essayer de m'aider, je veux bien, merci. Tu as des beaux fruits exotiques que tu as cherchés à hors de prix, on ne dira pas le nom du magasin, mais que tu as une pomme. Et cette pomme, elle commence déjà à se promener toute seule. Est-ce que les autres fruits vont guérir cette pomme ? Est-ce que cette pomme va pourrir les autres fruits ? Imaginons, tu es un grand adepte de la recherche de champignons. Si tu peux afficher le panier, je veux bien. Imagine, tu pars en balade et tu trouves des bolets, des cèpes, encore un, des girolles. C'est des bons choix. Des pieds de mouton. Mais après, tu trouves un joli champignon rouge avec des petits points blancs.
quelqu'un sait comment il s'appelle? Une amanite, tu mouches. Et que tu le mélanges avec. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu fais une bonne intoxication potentiellement, hein. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir isoler en fait ce qui est sain de ce qui l'est pas, parce que c'est pas transférable entre les deux. Et on a besoin de faire attention à ce qu'on cultive dans notre quotidien, de comment on cherche nos champignons, et aussi de comment on gère notre vie quotidienne pour cultiver ce qui est sain en nous. Et là, ce qui est particulier, c'est que les prêtres, ils sont responsables de l'enseignement du peuple. Et les prêtres, ils donnent les bonnes réponses, non? Oui? Il y en a qui ne sont pas d'accord, mais oui, ils donnent les bonnes réponses. Et en fait, ils réussissent l'examen oral, théorique, ils ont le code de la route de la sainteté. Ils valident en quelque sorte cet examen, parce qu'ils donnent les bonnes réponses. Et c'est alors qu'Agé, rempli de l'Esprit de Dieu, il reprend la parole et vous ne trouvez pas qu'il casse un peu l'ambiance quand même? Et il donne le résultat de l'examen pratique. Et il dit, pour l'épreuve de conduite spirituelle, par contre, il y a peut-être encore du chemin à faire. Le verdict de Dieu est celui-ci, c'est ainsi qu'est ce peuple, qu'est cette nation devant moi, déclare l'Éternel. C'est ainsi que sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent est impur. Je me dis, est-ce que nous, on est mieux qu'eux? Je me dis que souvent, on connaît théoriquement ce que nous avons à faire. Mais dans la pratique, qu'en est-il? Est-ce qu'on aurait l'examen de conduite spirituelle? Dans la pratique, c'est parfois difficile parce qu'on doit lutter contre des tentations, contre de l'hypocrisie. On peut avoir cette tendance de vouloir pécher en cachette. Parfois, on se ment même à nous-mêmes, on se dit « Oh, c'est pas si grave ». Ou alors, parfois, on pêche à cause de quelqu'un d'autre. On trouve même parfois du bien à notre péché. Bon, j'ai fait cette bêtise, mais finalement, c'était quand même pas si mal le résultat. Et c'est vrai que pour les prêtres et les pasteurs et les anciens, il y a une difficulté, c'est qu'il faut enseigner ces choses-là, et il faut accompagner à identifier les péchés, accompagner à la repentance et aider à lutter ensemble contre le péché. Pas lutter contre les personnes, mais lutter contre ceux qui nous éloignent de Dieu. Alors la question qui se pose, c'est finalement, mais qu'est-ce qu'offre le peuple qui est impur? L'offrande qu'il est demandée ici, c'était d'aller monter, puis de ramener du bois, de donner du temps aussi pour Dieu, et finalement de montrer aussi leur dépendance à Dieu, parce qu'ils donnent une part de ce qu'ils ont, peut-être quelque chose qu'ils avaient besoin. Rappelez-vous, ils ont un temps de difficulté économique, mais c'est aussi un temps de reconnaissance en se disant, oui, mais en fait, c'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui prend soin de nous. Et en fait, le principe qui traverse en tout cas tout l'Ancien Testament, mais je pense aussi le Nouveau Testament, c'est de donner des prémices. C'est-à-dire, en fait, quand tu es dans le jardin et que tu as la première fraise qui vient, en fait, tu dis, celle-là, je vais la donner à Dieu. Et c'est un peu ce principe-là, en fait, qu'on appelait à cultiver dans notre quotidien. C'est-à-dire consacrer une première partie des bénédictions matérielles que Dieu nous donne, une première partie de notre temps, une première partie de notre reconnaissance, de notre amour à Dieu. Et là, ce peuple, pourquoi est-ce que finalement, Dieu lui dit, ce que tu me donnes est impur? Rappelez-vous, pendant 15 ans, ils ne se sont pas occupés des affaires de Dieu. Dieu leur avait donné quelque chose de clair, il allait les chercher quand même à Babylone et environ, donc à quasiment 1000 km à pied, et il leur a dit, je vous cherche de là-bas pour que vous veniez à Jérusalem et que vous reconstruisiez le temple. Pour le coup, c'était très très clair. Et finalement, pendant 15 ans, en fait, ils n'ont quasiment rien fait. En fait, ils se sont inventés un peu leur loi du chat beurré. Ils se sont dit, mais en fait, c'est peut-être pas le bon moment. En fait, il y a quand même les peuples autour, ils sont pas trop d'accord. L'empereur, il a un peu de mal avec notre permis de construire. Et en plus, économiquement, actuellement, c'est peut-être pas le meilleur moment que de commencer un chantier d'envergure comme une cathédrale.
Et Dieu les reprend sur ces choses très simples finalement. Parce que ça correspond à quoi? À l'obéissance et à donner le meilleur à Dieu, à lui faire confiance. Alors pour résumer, ce n'est pas de savoir ce qui est saint ou ce qu'il faudrait faire qui va nous rendre saints. Ce ne sont pas les œuvres de nos mains, de ce qu'on aura réussi à faire qui va nous rendre saints. Mais notre sainteté va venir de notre obéissance, de notre reconnaissance, de notre dépendance à Dieu. Et c'est quand on vivra dans la dépendance et l'obéissance à Dieu qu'on fera tout simplement ce que Dieu attend de nous dans notre quotidien. Alors, pour vous rassurer, en fait, on n'est pas toujours au top. Saint, ça ne veut pas dire parfait. Saint, ça veut dire être consacré à Dieu. Et cheminer ensemble pour ressembler de plus en plus à notre modèle, Jésus-Christ. Alors, c'est vrai que ce qui est particulier dans ce premier passage, c'est qu'en fait, Dieu pose ces questions d'abord aux prêtres. Et Dieu, par ces questions, amène les prêtres eux-mêmes déjà à constater qu'il y a un problème. Et à poser aussi ces questions. Pourquoi est-ce que le peuple est dans la misère? Pourquoi est-ce qu'ils sont dans une situation précaire qui s'est enlisée pendant une quinzaine d'années? Et là, on y voit un manque d'enseignement, un manque d'obéissance, un manque de mise en pratique de la parole de Dieu. Et on voit que ça a des conséquences qui sont gravissimes là, pour ce peuple, pour ces familles, pour ces enfants, qui ont besoin de connaître Dieu, qui ont besoin d'un lieu pour adorer Dieu, d'être réconciliés avec lui. Et au début du chapitre 2, Dieu demande aux responsables et au peuple de se fortifier. Vous vous rappelez de ça? Quand Dieu dit « Zorobabel, fortifie-toi »,« Grand prêtre, fortifie-toi »,« Peuple tout entier, fortifie-toi ». Là, il n'est pas question de se fortifier dans une sorte de, comment on appelle ça, de coaching, d'amélioration personnelle, mais c'est de se fortifier dans la parole de Dieu et dans son application. Ils étaient découragés, ils étaient lassés, et Dieu leur demande de se fortifier, de se prendre en main. Après, ce qui est particulier aussi, c'est qu'en fait, les prêtres, peut-être ils avaient lâché l'affaire. 15 ans, peut-être la première année, tous les jours, ils étaient peut-être sur la place en disant « Allez les gars, Dieu nous attend là-bas ». La deuxième année, c'était peut-être plus qu'une fois par semaine. Et au bout d'un moment, visiblement, ils avaient peut-être lâché leur affaire. Et c'est là que, même dans le Nouveau Testament, il y a un rappel pour les conducteurs. En Hébreux 13, au chapitre 17, il est dit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront en rendre compte, qu'ils puissent le faire avec joie et non en soupirant, ce qui vous serait d'aucun avantage. » Et là, je pense que c'est vraiment un rappel pour tous ceux qui sont en charge de conduire spirituellement. Nous devons veiller sur ce que Dieu nous confie, parce que nous en rendrons compte à Dieu directement. Alors c'est vrai que peut-être vous pourrez être déçus par rapport à ce que je vais vous dire, mais vos responsables dans cette église ne sont pas parfaits, mais vous ne trouverez pas non plus peut-être de membres parfaits. Et Dieu a placé des conducteurs spirituels pour veiller sur son église. Travailler à l'affermissement et au perfectionnement des saints pour le service, vous trouvez ça dans Éphésiens au chapitre 4, c'est-à-dire enseigner et appliquer la parole de Dieu à des situations de vie personnelle ou des situations de l'église. Et c'est une très belle tâche. Et ceci, une tâche très exigeante. Et pour cela, les responsables en rendront compte à Dieu de ce qu'ils auront fait, de bien, de moins bien, ou ce qu'ils n'auront pas fait. Et la responsabilité de l'Église est aussi d'encourager les conducteurs à rester fidèles à la parole de Dieu et à les aider aussi dans leur ministère. Pour ça, je nous encourage vraiment à prier pour nos responsables, à les encourager à être des hommes qui annoncent et mettent en pratique les vérités bibliques. Mais ça ne s'adresse pas seulement à quelques personnes de l'Église. Finalement, dès qu'on est parent, on est en charge de veiller sur nos enfants, de les enseigner. Et là aussi, nous aurons des comptes à rendre à Dieu, pas de s'ils vont devenir chrétiens, mais de ce que nous aurons fait ou pas
Et finalement, on peut l'étendre à toute l'Église. On est là pour prendre soin les uns des autres, nous encourager, nous fortifier à appliquer la parole de Dieu. Alors Dieu est catégorique, il dit ce qui m'offre est impur. Est-ce que tout est impur? Non. Mais ça nous interroge peut-être ce matin pour se poser la question, qu'est-ce que j'offre à Dieu? Et quelle est réellement mon attitude de cœur lorsque je sers Dieu, lorsque je donne quelque chose à Dieu, lorsque je l'adore? Ça nous interroge peut-être pour ceux qui sont de service dans l'Église. Est-ce que ma motivation à servir dans l'Église, elle est biblique? Elle est humaine? Ou bon? Est-ce que je donne réellement le meilleur à Dieu? Est-ce que je donne à Dieu quelque chose qui me coûte? Et aujourd'hui, finalement, quelle est la qualité de ma relation avec Dieu? Parce que la sainteté n'est pas contagieuse, mais c'est Dieu qui la travaille en nous pour qu'on lui ressemble toujours davantage. Après, la sainteté nécessite aussi la repentance. Verset 15, « Maintenant réfléchissez donc attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui. » Et là, Dieu est en train de dire, mais en fait, il est temps aujourd'hui de faire un bilan. Aujourd'hui est le jour pour chacun d'entre nous aussi de peut-être faire un bilan devant Dieu. Dieu s'adresse dans un premier temps en particulier aux prêtres, comme on l'a vu, aux responsables spirituels, mais là il est en train d'interroger tout le peuple. Et le bilan est celui-ci, maintenant, devient un point de référence. Il y a ceux qui étaient derrière nous, il y a maintenant et ceux qui est devant nous. Et Dieu est en train de dire, mais regarde à ta situation. Avant qu'on ne pose pierre sur pierre dans le temple, avant que vous commenciez à vous mettre au travail, à obéir, à vivre dans la dépendance à l'Éternel, lorsqu'on venait avec un tas de 20 mesures, il n'en restait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'en restait que 20. Et là, Dieu dit quelque chose qui est difficile parfois à entendre et à réaliser, mais Dieu dit, je vous ai frappé par la rouille, par la nielle, par la grêle, j'ai frappé tout le travail de vos mains. Alors, moi, souvent, je rentre tard le soir des réunions. Vous aussi, peut-être, parfois, ça vous arrive. Alors, tout le monde est couché dans la maison, mais vous avez repéré que dans le frigo, il y a le plat que vous aimez. Vous est déjà arrivé? Et toute la journée, vous dites, quand je vais rentrer à 22h30 ou 23h, dans ce tupperware, il y a mon plat préféré. Alors, peut-être pour certains, c'est le paella, d'autres couscous, mafé, je ne sais pas. Mais vous rentrez, épuisé à 23h, vous ouvrez le frigo et il a disparu. Là, bon, vous encaissez. Et alors vous dites, bon, c'est pas grave. Il paraît quand même bien plein ce frigo. Et là, vous commencez à ouvrir les tupperwares méthodiquement et vous remarquez qu'en fait, ça fait un moment que vous n'avez pas trié le frigo et qu'il n'y a plus grand-chose de comestible. Et à la fin, vous trouvez sur le plat dont vous raffolez le moins des épinards. Sans crème, sans ail, sans oignon. Et là, c'est la désillusion. Alors, ça peut vous arriver un soir. Hein. Imagine, jour après jour, semaine après semaine, pendant 15 ans, cette situation-là. Je crois qu'il y a de quoi déprimer un peu. Hein. Tu t'attends à beaucoup, tu récoltes peu. Tu t'attends à ton plat préféré et tu as des épinards. Ok, je ne veux pas fâcher les adeptes des épinards, mais il me fallait quelque chose de personnel pour... Mais c'est vrai que ces quelques phrases qui nous font sourire, ça peut parfois illustrer finalement une situation spirituelle lorsqu'on est éloigné de Dieu, qu'on s'attend à vivre des choses extraordinaires, qu'on veut vivre des choses belles dans notre quotidien, mais on est éloigné de Dieu. Et ça peut susciter beaucoup de frustration qui viennent des circonstances, qui viennent de l'organisation, qui peuvent venir d'un frigo. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que la majorité de nos frustrations viennent du fait que
peut-être parfois on ne cherche pas notre satisfaction au bon endroit. Notre satisfaction, on la trouvera que auprès de Dieu et dans son adoration. Et c'est vrai que les fois où je me rends compte que je suis frustré, c'est que finalement je ne suis pas centré sur Dieu, je suis centré sur moi-même. C'est pour ça, le fait d'examiner un peu la nature de nos frustrations, c'est dur à dire, et de regarder dans la Bible comment Dieu peut y répondre et rechercher sincèrement le bien des autres, ça peut vraiment être un indicateur pour nous examiner, nous laisser éclairer par la parole de Dieu. Mais Dieu, il insiste, il ne nous laisse pas tranquilles et il dit, malgré cela, malgré le frigo vide, malgré le fait que vous espériez beaucoup et vous avez peu, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Et Dieu est là, il est en train de nous dire, en fait, vous pourriez vivre l'abondance spirituelle. Vous pourriez vivre dans une relation proche de moi. Vous pourriez vivre dans l'admiration de tout ce que je suis en train de faire. Mais vous êtes habitués pendant une quinzaine d'années à la médiocrité spirituelle. Vous ne m'avez pas obéi. Et parfois, je pense qu'à un moment ou un autre dans notre vie chrétienne, on est tous concernés par ça. Si tu ne l'es pas encore, ou si ça t'est jamais arrivé, ça t'arrivera. Tu peux connaître un temps de famine spirituelle, peut-être un temps de famine morale, où tu as l'impression que ta relation avec Dieu, c'est plus pareil, c'est plus aussi facile de rentrer dans la louange, c'est peut-être plus aussi facile de se mettre à l'écoute de Dieu. Et c'est dans ces cas-là que nous pouvons choisir de persévérer dans l'obéissance à Dieu, de nous attendre à lui, de prendre cette décision de nous mettre à part, de nous consacrer tout à nouveau à lui. Là, c'est la saison pour les jardiniers, je crois. Quelqu'un a déjà commencé les semis ? Moi, j'ai essayé, mais je ne vous garantis pas encore le résultat. Mais pour ceux qui font du jardinage régulièrement, imagine, tu plantes 2 plants de tomates. Et tu te rends compte qu'il y en a un seul qui produit du fruit. Du coup, tu te dis, c'est pas grave. Au lieu d'en planter 2, je vais en planter plus. On est comme ça, non ? Et donc, tu vas commencer à doubler chaque année, et de manière exponentielle, peut-être le nombre de plants, avec différentes graines, avec des fertilisants, peut-être même des produits chimiques, alors que c'était contre ta religion. C'était une blague. Pourtant, tes tomates, elles restent super chères, parce qu'en fait, c'est un gouffre. Elles sont médiocres, et pire que ça, elles sont immangeables. Et pendant ce temps, tu peux voir par-dessus la clôture de ton voisin. Ton voisin, c'est un jardinier expérimenté, et ses tomates, elles sont énormes et savoureuses. Et quand il t'en offre, tu fais « Ah ouais, c'est pas les mêmes. » Ça t'arrive, ça ? Et un jour, tu fais un bilan objectif, tu fais un calcul de tes récoltes, et en désespoir de cause, tu demandes quand même conseil à ton voisin. Il a 1 mètre de la clôture et il a des tomates, pas toi. Et là, le bon jardinier, il connaît en plus l'histoire du quartier. Et il te dit, mais en fait, c'est la terre le problème. La mienne, elle est saine. Toi, chez toi, c'était la terre de remblai d'une ancienne usine chimique qu'ils ont mis autour de ta maison. Et là, tu te dis, bon, je commence à comprendre. Et là, le bon jardinier, il te dit, je te propose de remplacer la terre de ton jardin par celle qui est saine et fertile de mon jardin. Qu'est-ce que tu fais ? Tu dis oui. Et là, c'est ce que Dieu est en train de nous dire, en fait. Réfléchis attentivement à ce qui peut se produire aujourd'hui si tu choisis ma terre, si tu choisis ma sainteté. C'est pas toi qui vas le faire, c'est moi qui vais le faire pour toi. Et aujourd'hui, c'est vraiment la possibilité de faire ce choix, de dire je veux connaître un jour de bénédiction de Dieu dans ma vie. Ce que Dieu désire pour toi, c'est que tu vives un momentum. Le momentum, c'est, tu sais, quand tu as une balance, et peut-être tu as un chou d'un côté, et là, tu commences à mettre les poids, et à un moment, tu mets le poids qui fait que ton chou se soulève et ça se met à l'équilibre. C'est magique quand ça le fait. Et peut-être Dieu il veut aujourd'hui avoir du poids dans ta vie. Il veut que tu commences à voir ce moment où tout peut basculer pour que tu vises à 200% pour Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Et que Dieu, c'est sa gloire
son poids dans ta vie qui va régner. Et Dieu, il ne veut pas que tu vives dans une mort toxique, il veut que tu vives dans l'abondance. Et alors peut-être que cette terre que tu avais, elle est stérile, elle est amère, elle est desséchée, mais ce matin, tu peux vraiment poser des bases saines pour un nouveau départ avec ce que Dieu veut te donner. Et c'est vrai que parfois, on utilise beaucoup le mot péché, je me rends compte. Alors, tout le monde ne comprend pas de la même façon. Si vous coincez quelqu'un dans la rue, à la gare, et que vous lui demandez de définir le péché, je ne suis pas sûr que ce soit la définition biblique. Et je vais vous en expliquer une. En fait, en théologie, ça s'appelle de l'amartiologie. Donc ça veut dire qu'il y a une logique du péché. Alors pour vous expliquer la logique du péché, je vais vous parler de merguez. Vous avez déjà vu les reportages télé où ils expliquent comment des boucheries recyclent de la viande avariée? Ouais, ça casse le moral, surtout à l'approche des barbecues. En fait, la viande qui est un peu moins bonne, ils enlèvent les morceaux qui sont noirs et un peu verts et autres, ils mettent ça de côté, ou pas, et après ils vont tout mixer, il y a quand même une petite odeur, donc ils vont rajouter plein d'épices dedans, donc c'est les merguez les plus épicées souvent, et du coup, ton bœuf, ça devient une merguez. Et après tu le manges, et après tu sais pas pourquoi tu as mal au ventre. Et c'est vrai que parfois, pour le péché, c'est un peu pareil. C'est qu'en fait, on regarde souvent aux conséquences du péché. Je prends un péché où je pense qu'on arrivera facilement à comprendre les conséquences, l'adultère. L'adultère va briser le couple, la famille, va avoir des conséquences sur les enfants, et chacun peut être triste des conséquences, chrétien ou pas, vous êtes d'accord? Oui? Et tu peux être déçu de toi d'avoir fait cette bêtise, d'avoir commis ce péché. D'accord? En fait, si tu restes que sur ça, et que finalement tu es juste triste des conséquences parce que peut-être tu n'as plus ta maison, en fait, ce n'est pas de la repentance. C'est les conséquences du péché. Après, c'est là où c'est intéressant de voir, mais quel est le moteur qui fait que je suis attiré vers le péché? Et là, dans ce cas-là, en fait, on pourrait dire c'est peut-être la convoitise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est nos regards. Mais après, si on descend un niveau en dessous, la convoitise, elle vient d'où? Du cœur. Et c'est Jésus lui-même qui dit ça en Marc 7, 21, 23. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, l'immoralité sexuelle, les vols, les meurtres, les adultères, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, l'esprit sans frein. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Et en fait, de comprendre les mécanismes du péché, en fait, ça nous permet de le traiter en amont et de sonder nos cœurs à la lumière de la parole de Dieu et de demander à Dieu d'en prendre le contrôle. Et parfois, on a besoin d'être accompagné dans ce cheminement-là aussi. Et c'est pour ça aussi que Dieu met des conducteurs pour veiller, pour se poser ensemble et regarder à la lumière du Saint-Esprit comment est-ce qu'on peut travailler ces sujets-là dans notre quotidien. Et vraiment, c'est l'occasion, je pense, de ce matin se poser et de dire, en fait, Dieu, je veux te consacrer mon cœur, je veux te consacrer mes pensées, mon être, mes actions, et je veux que ça prenne forme dans mon quotidien. Je veux poser une pierre pour dire que maintenant, c'est toi qui détiens mon cœur. Et c'est vraiment nous engager à progresser à la ressemblance de Jésus-Christ, à progresser dans la sainteté, à progresser dans la manière de mettre en pratique la parole de Dieu. Et à cela, quand on prend ces décisions-là, quand on prend la décision de se repentir et de partir sur de nouvelles bases, Dieu nous dit cela, mais dès aujourd'hui, je bénirai. Mais dès aujourd'hui, je bénirai. Lorsqu'on prend ce choix de mettre Dieu au centre, que c'est Dieu qui est du poids dans ma vie, que c'est mon obéissance à ses commandements qui sont importants pour moi, que ce qui est important pour moi, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus, Dieu va te bénir.
Vous voyez, cette première pierre qui ressemblait finalement pas à grand-chose, hein. Imaginez, tu dois construire une cathédrale et tu poses 8 pierres. Tu dis, bon, il y a encore du chemin, hein. En fait, à chaque fois que tu fais un geste simple, que tu mets Dieu au centre, Dieu va bénir. C'était pas si simple de poser ces 8 pierres. Déjà, ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient pas posé de pierre. Déjà, il fallait retrouver les outils. Mais en fait, ils se mettaient dans une position d'insécurité vis-à-vis de l'empire babylonien qui leur avait dit, le permis de construire, c'est stop. Mais ils ont écouté Dieu et pas leur peur. Ils ont dû ravaler leur amour-propre pour se remettre en question, pour dire oui, effectivement, on a oublié, Dieu nous avait dit cela. Et finalement, ils ont donné du temps, des finances, du bois. Ils ont peut-être mis leur business en péril. Ils ont peut-être laissé leur maison en l'état pour finalement obéir à Dieu. Et la question que je te pose ce matin, quelle est la pierre que Dieu te demande de poser ce matin ? Que dois-tu abandonner à Dieu pour aller de l'avant ? Je vous invite vraiment à y réfléchir attentivement de ce qui pourrait se produire aujourd'hui si nous prenions la bonne décision. Aujourd'hui peut vraiment être un point de bascule et la sainteté nécessite la repentance. Ça nous rappelle qu'on ne peut pas s'approcher n'importe comment de Dieu et que pour vivre la repentance de l'Ancien Testament, il fallait s'approcher avec un animal et l'animal mourait à notre place parce que le salaire du péché, c'est la mort. Quelqu'un devait mourir. Alors tu peux te dire aujourd'hui, le temple, il est détruit. Tout est fichu. Il n'y a plus d'espoir. Oui, le péché est grave et dramatique. Il nous mène à la mort, il nous éloigne de Dieu. Mais mon ami, les carottes ne sont pas cuites. Tu ne peux pas dire j'ai fait trop de bêtises graves dans ma vie. Tu peux t'approcher tel que tu es de Dieu. Cherche pas des échappatoires, mais viens tel que tu es devant Dieu et dis tout ce que je suis là devant toi. Je te le donne et je sais que c'est toi qui peux changer la terre de mon cœur. L'apôtre Paul en Actes, alors que c'est la naissance de l'Église. Il y a le Saint-Esprit qui agit avec puissance. Les personnes arrivent et ils disent « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Or, il leur fait un long discours, mais il dit surtout cela. Vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Et il continue. Il y a une bonne nouvelle. Changez d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et c'est là, dans ces lettres qu'on a peut-être parfois un peu de mal à comprendre, de ces prophètes, le temple et le sacrifice nous rappellent que Dieu, il est saint et que la purification, elle est nécessaire pour s'approcher de lui. Un chrétien, il se convertit, il se repent de ses péchés, mais il continue de se repentir de ses péchés durant toute sa vie chrétienne. C'est pour ça, ce matin, ne te mens pas. Toi comme moi, on est tous pécheurs et on a tous besoin de Dieu. On a tous besoin de se repentir. Alors, c'est quoi la repentance ? En fait, souvent, c'est défini un peu en 4 étapes, si tu peux l'afficher. Ça nécessite déjà de reconnaître le péché, de dire ça dans ma vie, c'est du péché. Et ça, c'est pas parce que tu le ressens, Dieu peut te mettre le doigt dessus. En fait, c'est un moment d'examiner sa vie à la lumière de la parole de Dieu pour reconnaître là où Dieu veut nous faire progresser, là où il veut nous faire abandonner un péché. Après, ça nécessite de dénoncer le péché, de dire, en fait, moi de ça, j'en veux plus, je veux vivre pour Dieu. Je veux pas que ce péché m'éloigne de Dieu. Et là, on le dénonce. Après, on arrive à ce moment où on renonce au péché, ça veut dire qu'en fait, on met en place des choses qui fait qu'on n'y retourne pas. Et enfin, c'est se tourner vers Dieu et être certain qu'on est son enfant et qu'on peut recevoir son pardon. Et c'est un acte de foi et de confiance et de dépendance à Dieu. Et c'est vrai que ça nécessite parfois justement d'être pratique et pas juste de parler du péché, de la sainteté comme ça. Et c'est vrai que les pasteurs et les anciens ont particulièrement le rôle d'annoncer, d'appliquer la parole de Dieu à des situations de vie. Mais il y a des vérités bibliques qui sont parfois difficiles à écouter, je vous le confirme.
Je vous assure qu'elles sont difficiles à dire aussi. Ça coûte, et parfois Dieu nous chahute vraiment, jour et nuit, pour que on ait la crainte de Dieu et non la crainte des hommes. Et on n'est pas là pour dresser des listes de péchés des uns et des autres, loin de là. Mais on n'est pas là non plus pour minimiser le péché, pour le rendre acceptable ou rendre les péchés mignons, entre guillemets. Et c'est pour ça que je vous demande pardon, personnellement, de toutes les fois où je n'ai peut-être pas énoncé suffisamment clairement ce qu'est le péché, dans notre église ou dans des rencontres. Dieu m'a beaucoup repris là-dessus cette semaine. Ça me rappelle aussi qu'on est tous concernés par le défi de la sainteté, par l'obéissance, d'arrêter les petits arrangements et de se rappeler que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est aussi le Dieu du Nouveau Testament. Vous savez qui c'est Usa? Ouais, c'est qui? Ouais, c'est ça. En fait, l'Arche de l'Alliance, vous savez, c'est là où il y avait l'étape de la loi et tout ça, ça incarnait la présence de Dieu pour le peuple. Et en fait, Dieu leur avait dit, en fait, il faut 4 Lévites pour tenir les barres. Et en fait, les Israélites, ils ont dit, ouais, bon, c'est bon, on a des bœufs, on a un chariot, on pose dessus, et on y va. Herbert a prêché dessus il n'y a pas longtemps. Et Usa, c'était un bon gars. Il a vu que l'arche a commencé à bouger à l'arrière de son chariot, et il a voulu la retenir pour pas que ça tombe. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Dieu l'a frappé net. Pourtant, je pense qu'il était bien intentionné. Je pense pas que Dieu... Il n'était pas mauvais, le gars. Mais Dieu a montré à tout le monde par ça que Dieu est saint et qu'à un moment, on ne peut pas faire nos arrangements. Ananias et Saphira, c'est l'Ancien Testament? Non, c'est le Nouveau Testament. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils étaient hypocrites, ils étaient dans le mensonge, et l'Église était en train de vivre un temps de réveil spirituel. Et Dieu a dit, non, mais à ce moment-là de la vie de l'Église, on ne peut pas se permettre ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts net. Je ne vais pas continuer, mais c'est vrai que ça nous rappelle que Dieu de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, il nous appelle à la sainteté, à l'obéissance, à être cohérent en fait. Or l'objectif ce matin, c'est surtout pas de nous culpabiliser, il faut que j'arrête les mots de 5 syllabes, ou de nous juger les uns les autres, mais vraiment de mettre en pratique finalement dans notre quotidien la parole de Dieu, par crainte de Dieu seul. Et c'est vrai que quand j'étais à l'Institut biblique, en fait, il y a un des professeurs qui nous faisait les cours de l'Ancien Testament, il nous a imprimé à tous ce tableau de Rembrandt avec un homme, Jérémie. Et il nous a dit à ce moment-là quelque chose qui a fortement encouragé tous les futurs pasteurs de la session. Là, Jérémie, il a annoncé que Dieu venait pour le jugement, personne ne l'a écouté, là il est en train de pleurer sur les ruines du temple et de Jérusalem. Et il a dit, il y a sans doute beaucoup de moments où vous connaîtrez ces temps de pleurs. Alors moi, personnellement, je préférerais être âgé, qui annonce la parole de Dieu et qui voit que Dieu produit du fruit dans notre vie, qui nous restaure, qui nous donne l'abondance. Et c'est pour ça que nous avons besoin de veiller les uns sur les autres et veiller sur notre cœur. Et Jésus, il a donné très peu de consignes dans les évangiles à son Église, mais les fois où il en a parlé, il était aussi assez radical. Et je ne dis pas qu'il faut faire textuellement ce qu'il a dit, vous allez comprendre pourquoi. Mais Jésus, en Matthieu 18, verset 6, il dit cela. « Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause de ces pièges, les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui en est responsable. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut entrer dans la vie boiteux et manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. » Bon, Jésus les cache. Moi j'y vois 2 principes importants, donc ne vous coupez pas les mains s'il vous plaît. Mais en fait, Jésus nous rappelle qu'on a besoin de faire attention à notre témoignage, de ne pas heurter inutilement, de ne pas prendre le risque de faire trébucher, de ne pas associer les autres à nos péchés.
et particulièrement à veiller ceux qui sont dans le début du cheminement de disciples de Jésus-Christ, parce qu'ils n'ont peut-être pas autant de fondements que d'autres. Et puis finalement, le principe vraiment important, c'est finalement s'éloigner de ce qui est susceptible de nous emmener dans le péché. Finalement, se couper quelque chose, alors je ne pense pas que c'est littéral, ce que voulait dire Jésus, certains l'ont pris comme ça dans l'histoire de l'Église, mais bon. C'est finalement faire un sacrifice pour Dieu, pour dire que Dieu il est plus important que notre péché, et de dire que peut-être on va se limiter volontairement pour ne pas pécher et pour ne pas faire chuter les autres. Alors que faire si nous péchons? On péchera tous à un moment ou à un autre. Et un incident reste un incident, et des incidents répétés deviennent des problèmes. Si nous péchons une fois dans un domaine, nous pouvons demander pardon à Dieu, selon le cas à la personne concernée, et demander à Dieu de la force de ne pas retomber dans le péché et continuer notre vie. Et ça va très bien comme ça. Et si nous nous rendons compte de manière répétée que nous rentrons dans le même péché, il s'agit d'un problème et on a besoin de faire la démarche que j'expliquais avant, de retourner et voir qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur qui nous entraîne dans ce péché. Et on a besoin d'avoir une stratégie, on a peut-être besoin d'être accompagné par un pasteur, un ancien ou quelqu'un qu'on appelle quelqu'un qui fait de la relation d'aide biblique avec nous pour essayer de mettre un éclairage biblique en cela. Mais moi, je vais vous donner quelque chose de simple pour maintenant. Quand j'étais à l'Institut biblique, en fait, on nous a donné des cours de chorale. Donc, c'était assez exigeant. Et en fait, le professeur de chorale, il était assez cash. C'est un Américain, donc il disait les choses de manière assez compréhensible. Et j'ai retenu quelques leçons que je vais vous partager. Donc pas pour vous chanter, mais je pense qu'on peut les appliquer dans notre lutte contre le péché. Et du coup, il nous regardait et il disait cela. « Ce qui me dérange, ce n'est pas ta fausse note. C'est ton sourire heureux lorsque tu fais la fausse note. » Qu'est-ce que ça veut dire? On ne doit pas s'habituer ou à minimiser le péché et se satisfaire d'une sorte de fatalité. Je suis comme ça. Je vous ai dit, il était cash. Donc c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Ce n'est pas un problème de faire une fausse note. Le problème, c'est de ne pas changer de note, de rester sur la fausse note. C'est-à-dire persister dans l'erreur. Et à un moment, on a besoin de comprendre que si on fait les mêmes actions, ces mêmes actions vont nous emmener au même résultat, le péché. Je ne peux pas dire je continue à faire pareil, à un moment ça pourrait être différent. Non. Et alors là, c'est crescendo, je vous laisse ça. Si tu vois une bouse, surtout si quelqu'un a déjà marché dedans avant toi, comme on était en chorale, donc il y avait plusieurs voies et tout, ne marche pas dedans. Ne remets pas aussi le pied dans le même péché, surtout si tu l'as vu venir. N'imite pas les autres qui pêchent. Et après, il avait son mot-clé et il disait « super pouvoir ». On l'imitait. Il disait « mets-toi à l'écoute, écoute ». Et là, je pense que nous, c'est de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, de voir les éclairages que Dieu nous donne sur notre vie. Et c'est vrai qu'on peut avoir des grandes théories, mais comment on fait dans notre quotidien pour faire chaque jour un pas de plus et poser une pierre? Et je vous invite à un temps où on peut méditer, nous mettre à l'écoute de Dieu, peut-être demander pardon, peut-être nous positionner. Si vous avez besoin de vous lever pour voir quelqu'un, allez-y.